Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 14 juin et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti pour vendredi 14. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message pour vous? On a le 6 d'été. L'amour et les soins aux enfants pourraient devenir une part importante de votre vie ou des personnes de votre enfance pourraient y revenir. Ouais, on a c'est le 6 de coupe. Il est possible de guérir certains souvenirs du passé ou de ranimer les anciens rêves de votre enfance. Alors ici, on nous parle soit de vos enfants, soit de votre enfant intérieur, soit d'une situation, d'une relation passée. Il peut y avoir pour certains des personnes du passé qui reviennent dans votre vie. Sinon, plein phare sur les enfants. Et on nous parle aussi de guérison, par exemple, par rapport à des souvenirs du passé. Derrière, on a la carte de la grande prêtresse. Il va peut-être y avoir une forme de compréhension aujourd'hui, hein, avec le 6 de coupe. La grande prêtresse, vous allez comprendre certaines choses en rapport avec votre passé. Alors, on vous dit, c'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Donc on vous redit de faire une pause, peut-être pour faire le bilan, réfléchir à son passé. On peut nous parler aussi de dons spirituels pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour vendredi 14 juin. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vendredi 14 juin ? Alors, on commence avec le 3 de coupe. Alors, avec le 3 de pentacle, pardon. Et derrière, on a le 7 de bâton. Ici, on peut nous parler d'échanges à plusieurs. On peut nous parler de partenariat, de collaboration, d'échange d'idées. Avec le 7 de bâton, il est question aussi... Peut-être pour certains, vous êtes un peu sur la défensive par rapport à certaines personnes. Hein. Le 3 de pentacle peut nous parler aussi de triangulaire, par exemple pour les couples. J'ai l'impression ici qu'on essaie de garder son calme, peut-être par rapport à une situation qui vous déstabilise. Sinon, on peut nous parler d'échanges, d'organisation à plusieurs. On met des choses en place. D'ailleurs, on a la reine de bâton qui nous parle de créativité, qui nous parle aussi de charisme. Peut-être avec la reine de bâton, on peut vous dire par exemple d'avoir un rôle de leader dans une équipe ou dans un groupe. Il peut être question aussi de faire en sorte de garder sa place. Donc de se sentir, d'être un peu sur la défensive. Ok. Et on a le 8 de coupe et l'as de coupe, on nous annonce... Ouh, as de coupe, as d'épée. On nous annonce un renouveau ici. Alors, peut-être effectivement une guérison, hein, parce que l'as de coupe, ça peut être ça. Une guérison, une seconde chance, ça peut être aussi une rencontre, une idylle, les prémices de quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Avec l'as d'épée derrière, il y a peut-être aussi des décisions qui sont prises pour quitter une situation pas facile. Allez, on continue. Alors, on a le 8 de bâton qui nous parle d'échange. De rapidité aussi. Il y a quelque chose qui s'accélère ici. Alors, et on retrouve... Alors, je dis on retrouve parce qu'on a le page de coupe. C'est dans la lignée, dans la même lignée que l'as de coupe. Il peut être question ici d'une seconde chance qu'on accorde à quelqu'un, d'un pardon, ou alors, voilà, d'un espoir qui renaît. C'est vraiment au niveau du cœur, là, qu'il se passe quelque chose. Avec le 9 d'épée, on peut mettre les peurs, arriver à mettre les peurs de côté. Ouais, il peut y avoir une guérison pour certains. Hein. 9 de coupe derrière, nous parle aussi d'un cadeau, d'un rêve qui s'exauce. Il y a quelque chose qui se dénoue. J'ai plutôt l'impression que c'est intérieurement. Hein, en plus, on vous parle, avec la grande prêtresse, on vous disait que c'était pas vraiment la journée pour agir. Ça va être peut-être une journée de réflexion. Alors, par contre, de bonnes réflexions. Ouais, le 3 de bâton. Pour certains d'entre vous, oh là là, magnifique. L'étoile, la grande prêtresse qu'on retrouve là.
peut y avoir des décisions importantes qui vont être prises avec cette volonté d'aller de l'avant, de laisser les peurs derrière soi. Ça peut être aussi des communications qui vous aident, qui vous font du bien, qui vous rassurent, qui vous réconfortent. Ouais. On a le 8 d'épée en plein centre de votre jeu. On se libère là. Pour moi, vous vous libérez de quelque chose. Il peut y avoir des feintes triangulaires aussi. On a l'impression que alors, soit une décision, soit vous prenez une décision, soit une décision est prise. Ouais, la carte des amoureux. Bon, il y a un choix là. Ici, il y a un dilemme. On vous dit de prendre la décision avec votre cœur. Hein. Attention au mental, attention à vos peurs. Hein. Les amoureux, ça peut être un choix amoureux. On nous parle ici d'un choix entre la raison et le cœur. Ouais. Le 2 de Pentacle, on pèse le pour et le contre là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le roi d'épée qu'on avait tout à l'heure. Là pour moi vous allez vous prioriser, hein. Prendre des décisions afin de faire aboutir un projet, afin de vous libérer peut-être de quelque chose qui vous empoisonne. On a le 5 d'épée. Les prises de tête, il y a des prises de tête. Donc c'est pour ça que c'est pas... Si vous êtes dans le doute aujourd'hui par rapport à une situation précise, c'est pas le moment d'agir, c'est plutôt le moment de réfléchir, de voir peut-être avec d'autres personnes, de discuter. Allez, une dernière carte pour vendredi. On a le 4 de coupe. Et on a aussi l'empereur et la mort, renaissance. Il y a une situation qui a trop duré ici, qui vous pèse. Vous aspirez à autre chose, donc je pense que vous allez prendre des décisions importantes, quel que soit le domaine. Ouais. La roue de fortune. Il peut y avoir aussi des nouvelles, une accélération, quelque chose qui se débloque dans votre vie. De manière soudaine. Allez, on va passer au sentimental. Allez, pour vendredi 14 juin, on a la carte des divertissements. On a le cœur brisé. Ouais, il y a l'envie de retrouver de la légèreté dans votre vie. On a la clé. On trouve une solution à une situation. On cesse. Alors peut-être... Ouais, le break. On vous le disait, hein, il peut y avoir des personnes qui reviennent vers vous. Il peut y avoir des réconciliations. Ou alors... on se met d'accord ici sur quelque chose. Vous voulez mettre un terme. Ouais, on a le déclic. Le destin, la cigogne. On nous annonce un renouveau au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi 14 juin, on a le masque. Derrière, on a l'interdiction, flamme jumelle. Les ciseaux, ouais, on coupe avec quelque chose. Hein, avec... on parle de cassure. Après, j'ai pas forcément le sentiment qu'il s'agisse d'une rupture. C'est plutôt le fait de couper avec une situation, de prendre la décision d'arrêter, peut-être de se prendre la tête ou de cacher les choses. Ou de ne pas dire les choses. Ouais, on a la déclaration. Ça peut être, alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui revient déterminé à dire la vérité. Pour améliorer la relation, pour améliorer la situation, pour aussi peut-être se libérer. Donc ça peut être quelqu'un qui revient vers vous pour discuter, pour se libérer. Hein. La carte de l'emprise,
là, c'est pas qu'il y a une emprise, c'est qu'il est question de se libérer. Donc il y a quelqu'un qui a soit c'est vous qui avez besoin de vous libérer, donc peut-être de dire les choses, soit c'est quelqu'un en face de vous. Il peut être question aussi, par exemple, pour les couples, de réconciliation. Hein. On fait un pas vers l'autre, on arrête de bouder. On peut nous parler de ça. Il y a une prise de recul. On voit les choses un peu plus clairement. On sort de l'illusion, en quelque sorte. Ouais, on a la carte du pardon. Bah, je vous parlais de seconde chance avec le page de coupe et l'as de coupe. Donc là, il y a vraiment un renouveau au niveau sentimental. Donc ça, un pardon. Alors le pardon, c'est pas forcément on pardonne et on se remet ensemble, etc. C'est pas forcément ça, mais il y a un apaisement là par rapport à une situation qui aura été douloureuse, qui vous aura brisé le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le visuel. Ouais, il est question aussi de voir les choses clairement ou peut-être aussi de se voir plutôt que de discuter par téléphone ou via les réseaux. Il peut y avoir ça aussi. Vouloir voir la personne en face. On peut nous dire aussi que vous ouvrez les yeux. De toute façon, avec la carte de la grande prêtresse, c'est bien de ça qu'on nous parlait aujourd'hui, hein, de prise de conscience. Et on a la carte du piment. Allez, on vous parle de vous. Ok, ouais, il y a une porte qui s'ouvre là pour un renouveau, pour un recommencement, ouais, guérison. Il y a une belle prise de conscience, une belle guérison, un renouveau sentimental, émotionnel. Allez, on va prendre une dernière carte. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vendredi 14 juin? Alors, eh ben, on en a deux. On a la carte voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Ben, je pense que c'est ce que vous décidez de faire. Hein, vous lâchez prise. Oui, ben, elle est là d'ailleurs. Lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, ou celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent vendredi. J'espère que cette guidance vous a plu et vous aura parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse et je vous dis à demain.